Toutes les fêtes religieuses se retrouvent dans nos noms de famille parce qu'elles se donnaient au départ comme prénoms. Or, la plupart des noms de baptême du Moyen-Âge sont devenus des noms de famille. Par exemple, Pascal pour la fête de Pâques et Noël pour Noël. D'autres patronymes signifient Noël sous des formes variables selon les régions ou à partir de la forme ancienne du mot nole ou de sa racine latine natalis, naissance. Par exemple, Noélec, Noélé, Noéla, Noélo ou encore Nadal, Nado, Nadalé, Nadalon, etc. Le prénom Pentecôte ne se donne plus, mais il survit comme nom de famille porté aujourd'hui par 500 personnes. Au Moyen-Âge, il était mixte, donné aussi bien aux filles qu'aux garçons. Emporté par notre élan, on pourrait supposer que le nom de famille Rameau rappelle alors la fête des rameaux. Eh bien en fait, pas du tout. Il évoque une caractéristique de la maison initiale de la famille entourée de verdure. Pour rappeler la fête des rameaux, on donnait comme prénom le cri de joie chanté ce jour-là, Hosanna. Existe ainsi Hosanna, Hosanne, Hosanno, Hosen. Toujours dans nos noms de famille, on trouve une dizaine d'épiphanies, 250 épiphanes et 300 typhènes qui évoquent tous la fête des rois du 6 janvier. Épiphane a disparu comme prénom dans les années 1900, mais typhène, masculin au Moyen-Âge, est devenu à la mode dans les années 1970-1980 comme prénom féminin. Toussaint, donné comme prénom à 100 petits garçons par an jusqu'aux années 1900, est porté aujourd'hui par 15 000 personnes comme nom de famille, avec une prédominance en Lorraine. 20 porteurs du patronyme Ascension en France. Il faut dire que ce prénom a toujours été exceptionnel dans notre pays, alors que Asensio masculin et Ascension féminin sont très fréquents comme prénoms en Espagne. Comme nom de famille, ils y sont d'ailleurs respectivement portés par 42 000 et 500 personnes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire ce magnifique livre, Les noms de famille en 100 clins d'œil. La Charente-Maritime est la seule région de France où l'on trouvait des personnes portant le nom de famille Nouvel An. Pour une raison très simple, c'est que c'était la seule région où l'on fêtait la nouvelle année. Ailleurs, pas de changement d'année. Non, je déconne.